страшной русской сказки. Все равно откуда ты, не боюсь дневного света. Здесь и так хватает мглы. Мир подарит, сколько просишь, заберет Okay, so howdy everyone. As you all know, Gacha Life 2 came out this month and I'm here to tell my thoughts about it. Ok, donc je le dis déjà, pour tous les Français dans mes abonnés, même si vous êtes plutôt peu comparé aux anglophones, j'ai séparé la vidéo en plusieurs parties et la deuxième partie sera quasi exactement la même chose mais en français. Je dirais globalement la même chose mais pas mot par mot parce que je préfère que ce soit naturel et je vais pas forcément dire la même chose en anglais qu'en français. Voilà. Okay, so first of all, obviously since it came out, I went to download it and to test it. Like the major thing that I saw on YouTube is that you can custom poses. Before that, of course, I tried the game itself and I can say that it's very cute, but I don't get the changes very much. Hear me out. You can see that the outline is way more thick than in Gacha Life or Gacha Club. I get it's supposed to be aesthetic, mostly with the eyes, but I prefer when the details are way more thinner and you can basically see everything, because in some of the characters that I tried to make, the eyelids were so thick that you couldn't even see it well anymore. You're always fucking looking at me, dude! It's not really the problem that I have with this app, because I really like it. So I made a bunch of characters. Well, basically my character, Verse, as a child, as now, so as a teen, and as an adult, and also as her alternate universe where she's seeking revenge. Yeah, ooh, spooky. Yeah, I'm trying to make a series about her, but I just have so much to do. I just wait. Like, there's a lot of things that you don't know about her that I just feel like it's normal, but I realized that I didn't even show it on my channel. Ilune added a lot of things that I like because I was obsessed with everything he added, like in the props, in the accessories, in everything. Like, the only thing I would say that bothered me is that in the face act, you can't put multiple face accessories with blushes or shadow anymore. Like, it's either you put blush, either you put face accessories. You can't put both, and it's a shame. I'm sad. Sniff. Also, yes, it's time to talk about what made me absolutely addicted about this game. Like, just to show you how much. In my school, phones are forbidden. Even during recess, even during lunchtime, you don't take your phone out because either way, it's 48 hours without it. I played Gacha Life 2 during school. You can adjust everything, absolutely everything. I'm so obsessed with that thing. It was the only thing I wanted. It was the only thing I wanted. That's it. Lune, my guy, I love you just for that. This take us again to the poses, because you can custom them by adjusting basically each member of your character, and when you don't know how to do it, it can lead you to very funny things. But of course I had to try that as well. I mean, this is the only reason why I made these characters in the first place. I wanted to try the poses. So I took a bunch of drawings that I made with
not so basic poses because I don't know how to make difficult poses while drawing because I'm basic. And I tried to make them in Gacha Life too, of course. And I have to say, either the characters or the poses, it's the first time in a Gacha game that I managed to make a character that accurate to my drawings, and this is so beautiful. I had the idea of this video while I was making Universe as different stages of her life. But then I tried to make some other things, and I have a drawing of a verse as a mermaid that was inspired by Milk of the Siren from Melanie Martinez. And I was like, what if? So I tried, and bro, I'm so proud of myself. I love this. My favorite pose is this one. But the siren one, like, look at her. Look at her. Also, just to open a parenthesis, I don't know if it's pronounced like that, but une parenthèse, bref. Why is there sirens and mermaid? Like, why isn't it the same thing? Like, just tell me in the comments if you know, but I just wonder why. Because in French, it's just sirène. That's it. Like, it's the same thing, like the Little Mermaid. It's La Petite Sirène, and the sirens that kill people, they're sirène too. Alright, I'm done with the parenthesis. Back to Gacha Life 2. Now, another thing that I have against that game is that I really feel like Looney rushed the game. Like, it feels unfinished. Just with the poses, they're already giving you some poses so you can work with, and they're all so rushed. Like, they're not polished. Like, the legs just don't connect with each other. The thigh and the leg just don't connect with each other. The arms, they're that thing that's stressing me out. So I had to fix them because I can't work with something that is not absolutely perfect. But it's really the only things that I can. No, actually, there's another one. Why is it vertical? Like, how are you supposed to make videos with it? Like, I love the game, but just for the design. Because after finding the idea for the video, I made another bunch of characters, and I love them. Or maybe I would do a video with them, but I just don't know what to do. Like, I love Gacha Life 2, but for character making. Like, look at them, they're absolutely beautiful. All of them, I love them. They're my children now. But to make a video, it's really not practical. I won't use Gacha Life 2 to make a video, alright? I mean, I can try, but also I thought it would be maybe easier to animate with it, but I don't know for you guys, but I didn't manage to find the body map. So yeah, you can custom poses, so I guess it's with that, alright? It's like you're animating frame by frame, but I'm too lazy for that. So for the conclusion, what I really like with the game is the design, like the aesthetics. It's not really my style, but it's still very pretty. You can't take that away. The things that Looney added, and the fact that you can adjust everything. I can't let that go. It's beautiful. It's my obsession. That's it. That's it. Now, the thing that bothers me with the game is the fact that it's vertical. The fact that it's vertical, that it seems rushed, and yeah, I'm just waiting because Looney will probably update the game in the future. Alright guys, so I'm done with this part. So for all my English speaking folks here, you can go, you can leave, it's alright.
Maintenant, mes chers Français, bonjour déjà. Comment allez-vous? Non, en fait, on s'en fout. Alors, comme vous le savez peut-être pas, hein, parce que, encore une fois, la plupart de mes abonnés sont anglophones. Mais pour ceux qui sont peut-être tombés sur ma vidéo parce qu'ils sont dans la communauté Gacha Life et ils ont eu l'occasion d'essayer Gacha Life 2 et qui veulent savoir ce que pensent les autres, comme vous pouvez peut-être le savoir, Gacha Life 2 est sorti. Donc dans la partie anglaise, j'ai basiquement parlé de ce que je pensais du jeu, ce que j'ai fait pour l'instant avec, puis à la fin j'ai parlé des points positifs et des points négatifs. Donc déjà, forcément, quand j'ai entendu que le jeu est sorti, je me suis dit « Bro, allons Play Store, Gacha Life 2 installé, voilà. » Déjà, l'esthétique. C'est le premier truc que j'ai vu, c'est l'esthétique du jeu. Alors c'était très kawaii. Genre là, on est passé de chibi à ultra chibi, de la mort qui tue ta peur. Bien entendu, les mains ont été améliorées, hein, c'est vrai. J'ai pas parlé de ça dans la version en anglais. Et ensuite, forcément, j'ai essayé de faire des personnages avec. Pourquoi? Parce que j'aurais très bien pu ne pas le faire. Parce que le premier truc, enfin plutôt le truc le plus important qui a permis de promouvoir un petit peu l'application, c'est le fait qu'on puisse customiser les poses. Du coup, les poses, on peut les customiser. C'est génial, mais j'en parlerai plus tard. Du coup, j'ai commencé déjà par faire des personnages. Faudrait bien voir ce que le jeu me propose. Du coup, j'ai fait Verse. Verse en tant qu'enfant, Verse en tant qu'adulte, et Verse dans un univers alternatif. Ouais, c'est Vengé. Vengé de qui, vous ne le saurez pas. De toute façon, je suis censée faire une série sur mon personnage, mais ça prendra tellement de temps que je sais pas si vous serez encore là pour le voir. Et bien entendu, le truc que je voulais essayer depuis le début, les poses. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher dans mon joli petit carnet des dessins que j'ai fait avec ces personnages-là, avec des poses plutôt cool et pas trop basiques, parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire des poses difficiles. Oui. Du coup, je suis allée chercher des poses plutôt atypiques que j'avais dans mon carnet avec ces personnages-là et j'ai essayé de les reproduire dans Gacha Life 2. Déjà, celle-là, c'est ma préférée. Juste cette pose. Déjà, j'ai pris tellement de joie à le dessiner. Vous pouvez le voir sur mon Instagram, d'ailleurs, @underverse.ytb. Et ensuite, juste pouvoir le reproduire sur Gacha Life. C'était magique. C'était magique. En parlant de ça, c'est la première fois sur un jeu Gacha que j'ai pu recréer le mieux mon personnage en dessin. Je veux dire, ça ressemble encore beaucoup à genre ce que j'ai fait sur Gacha Club. Bon, pas Gacha Life, hein, parce que bon, ça c'est poubelle. Mais c'est tellement mieux. C'est juste mieux. C'est génial, j'adore. Donc bien entendu, d'autres choses que j'ai remarqué, c'était ce que Luni a ajouté, forcément. C'était le premier truc que je regardais à chaque fois, dès que j'arrivais dans les cheveux, dans les vêtements, dans tout ce que tu veux. À chaque fois, j'appuyais sur la flèche de gauche, juste pour voir ce qu'il avait ajouté à la fin, et j'adorais en fait. J'adorais ce que je voyais, même si je savais que je n'allais pas l'utiliser, c'était juste génial en fait. Genre, rien que les jupes et les ceintures, mais j'ai une obsession avec ça. Hein. Et aussi les objets que tu peux tenir dans ta main. Maintenant, des trucs que j'ai pas trop aimé. Bon, déjà, l'esthétique en soi, c'est très mignon, c'est très joli, c'est très kawaii. En plus, maintenant, on peut mettre des paillettes dans les yeux, waouh. Mais c'est juste qu'on remarque tout de suite que le trait est beaucoup plus épais. Et ça, je dois avouer que ça m'a beaucoup perturbée. Parce que moi, j'aime bien quand les traits sont fins et les détails bien détaillés. Mais c'est vrai que c'est un jeu chibi, mais surtout pour les yeux, c'est vraiment très visible avec les yeux. Autant le reste, t'as l'impression que c'est à peu près le même coup de crayon, mais les yeux, je sais pas pourquoi. Ils ont augmenté l'épaisseur du trait, j'ai pas compris. Après, c'est mignon, mais parfois ça me perturbe. Ensuite, le jeu a cette affreuse impression d'être totalement bâclé. Rien que les poses, d'accord? Parce qu'on peut customiser les poses, mais on te donne quand même déjà de quoi faire. Mais, genre, quand tu les testes, t'as toujours, je sais pas, cette jambe qui est pas connectée au genou, ou ce bras qui part un petit peu sur le côté, tellement qu'on voit le trait qui est pas connecté. Je sais pas, Luni fait un effort. Moi-même, quand j'utilisais les poses, bien entendu, parce que je suis un petit peu une perfectionniste, je les ai réarrangées et je veux dire, c'était pas si compliqué que ça.
Sinon, cette vidéo, je l'avais prévue pendant que je faisais mes petites verses. Puis après, ben forcément, je m'ennuyais, donc je suis retournée sur le jeu pour faire d'autres personnages. En passant dans ma galerie, j'ai remarqué ce dessin. Ce dessin, que j'aime beaucoup d'ailleurs, inspiré de la chanson Make of the Siren de Melanie Martinez. Et je me suis dit, tiens, et si, et oui, je l'ai fait, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Je l'adore. Je suis tellement fière de moi, en fait, c'est ça le problème. Donc, parenthèse fermée, j'ai aussi fait d'autres personnages. Parce que j'ai surtout remarqué dans les ailes, les queues, les trucs comme ça, les oreilles, d'autres choses qu'on pouvait ajouter. Par exemple, maintenant, je peux faire un écureuil que je pouvais faire avant, mais en moins bien. Et du coup, j'ai fait plusieurs personnages que j'aime beaucoup. Ce sont mes enfants maintenant. Concluons cette vidéo, parce que bon, au final, je ne savais pas tant que ça à dire. Du coup, pour résumer, ce que j'aime beaucoup avec Gacha Life 2, c'est on peut tout ajuster, mon Dieu, c'est trop bien. L'esthétique est plutôt mignonne, même si c'est pas trop mon style. Et tout ce que Looney a rajouté, en fait, que ce soit dans les cheveux, etc. Maintenant, ce que j'aime pas, ben, l'esthétique, même si elle est mignonne, c'est pas trop mon style. Et ensuite, le jeu est bâclé. Le jeu est bâclé. Le jeu est bâclé. Et un autre truc que j'ai pas dit, pourquoi c'est en portrait? Pourquoi le jeu est en portrait? Genre, vraiment, pourquoi? Pourquoi le jeu est en portrait? Mais vraiment, j'ai essayé, on peut pas le mettre en paysage. Je ne comprends pas. Ce qui fait que le studio, au final, ne sert à rien. Parce que c'est pas bon, en fait. C'est tellement pas pratique. Je veux dire, j'ai vu, par exemple, sur YouTube, des gens essayer de faire des vidéos avec Gacha Life 2. Et c'était voilà, bon. Mais moi, je vois pas comment tu pourrais faire une bonne vidéo avec ça, à part vraiment si t'es un professionnel des poses. Pour l'instant, je vois pas l'utilité du mode studio de Gacha Life 2. Genre vraiment, pour moi, Gacha Life 2, c'est un jeu d'avatar, en fait. C'est un jeu de création de personnages. Pas un jeu où tu peux faire des vidéos avec, où tu peux faire du contenu avec, en fait. Surtout que j'ai cherché, et vous me direz si vous avez trouvé, mais j'ai toujours pas trouvé le body map, en fait, des personnages. C'est le moment où ils sont absolument démembrés. Donc, ma seule idée, c'est que animer un personnage sur Gacha Life 2 serait en fait comme de l'animation frame par frame avec les custom poses. Bon, je pourrais essayer un jour peut-être, mais ça a l'air compliqué quand même. Hein. Donc vraiment, voilà, c'est basiquement tout ce que j'avais à dire sur Gacha Life 2. Bien entendu, le jeu est pas fini, hein. Forcément, il a l'air un peu bâclé, mais déjà il n'est pas terminé. Et je pense que Looney, de toute façon, fera des mises à jour en espérant que ces mises à jour puissent régler certains soucis de pause, par exemple. Bon, même si les pauses, elles servent un petit peu à rien, parce que de base, t'es là pour les modifier, mais quand même. Voilà. C'est ainsi que ma vidéo s'achève. Comme le jeu bâclé. D'ailleurs, petit clin d'œil à un pote à moi, j'ai fait ce personnage-là qui est le sien et j'ai essayé de le faire sur Gacha Life 2. Voilà, du coup maintenant tu peux liker la vidéo et mettre en commentaire que c'est toi parce que je t'y oblige en fait, t'es obligé. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je sais qu'elle n'était pas parfaite étant donné que c'est un peu la première fois au final que je fais une vidéo comme ça en parlant. Mais j'espère qu'au moins vous l'avez appréciée et que j'étais pas trop ennuyante ou cringe. Et sinon, passez une bonne journée. J'espère qu'on se reverra. À bientôt.